Comment s'habiller pour un premier rendez-vous amoureux? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images professionnelles et comme promis, ce mois d'août est dédié à des sujets plus personnels. D'habitude, on parle plutôt business et carrière, mais aujourd'hui, on va traiter de quelques sujets plus perso. Avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Vous savez que je vous donne je vous donne mes meilleurs conseils pour maîtriser votre image, être totalement aligné de l'intérieur vers l'extérieur, devenir à l'aise partout, tout le temps, avec tout le monde. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez bien sur la cloche de notification pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Alors pour commencer cette vidéo, 3 conseils très importants pour ne pas vous tromper dans le choix de vos vêtements pour un premier rendez-vous amoureux. Voilà, on a rencard. Comment on s'habille? Alors la première des choses, c'est oui, il faut faire un effort et se mettre en valeur. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas qu'on veut mentir ou faire différemment que d'habitude. C'est simplement que montrer à votre rencard que vous prenez soin de vous, c'est lui montrer déjà que vous vous respectez vous-même et donc vous lui donnez envie de vous respecter. Ok, on parle amour, etc. Mais le respect, que ce soit de vous-même ou de la part des autres, ça va être très très important. Donc pour bien commencer, montrez à votre rendez-vous que vous vous respectez vous-même. Donc prenez soin de vous et mettez-vous en valeur. La deuxième chose aussi dans ce même conseil, c'est que le fait de montrer que vous avez fait un effort pour ce rendez-vous, ça montre aussi à la personne qui vient vous voir que ça vous tient à cœur et que pour elle, vous avez fait un effort. Donc ça va aussi toucher la personne avec qui vous avez rendez-vous parce que, waouh, elle va voir que vous vous êtes fait beau, vous sentez bon, vous êtes bien coiffé, vous êtes propre sur vous. Voilà, elle se sent valorisée parce qu'elle sent que pour elle, vous avez fait un effort. Donc on retient bien dans ce premier conseil que vous vous respectez vous-même en prenant soin de vous, en vous mettant en valeur et aussi vous montrer à l'autre que vous faites un effort pour elle parce que ce rendez-vous vous tient à cœur. Deuxième conseil très important, ne vous habillez pas à l'opposé de ce que vous portez habituellement. On vient de voir que c'était important de faire un petit effort, quelque chose un petit peu plus que d'habitude, mais ne tombez pas dans le piège de porter des vêtements que vous ne portez jamais d'habitude. Si d'habitude vous ne portez jamais de costume, ne sortez pas la chemise, la veste, les chaussures de ville. Ou pour vous mesdames, si vous ne portez jamais de robe, ne sortez pas la robe échancrée avec les talons aiguilles si vous n'avez pas l'habitude. Pourquoi? Eh bien parce que la première des choses, on va voir que vous n'êtes pas à l'aise. On va voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous met mal à l'aise et votre interlocuteur ne saura pas forcément comment traduire ce malaise. Il va peut-être le prendre pour lui en fait. La personne va peut-être se dire ah, elle n'a pas l'air à l'aise avec moi. Non, c'est peut-être juste que votre tenue vestimentaire du jour fait que vous êtes très inconfortable, que vous surveillez si votre décolleté ne bouge pas, si vous n'avez pas d'auréole parce que vous n'avez pas l'habitude de porter ce genre de tissu. Enfin, vous voyez, c'est des choses, des petits paramètres qui vont vous déstabiliser et vous mettre mal à l'aise alors que ça n'a rien à voir avec la personne qui vient vous voir ce jour-là. Donc c'est trop dommage. Donc vraiment, ne portez pas des vêtements à l'opposé ce que vous portez d'habitude parce que ça va vous déstabiliser. Et en plus de cela, le côté vicieux aussi de faire ça, c'est que ça donne une image fausse de vous. Sur un plan, sur la personnalité, en fait, la personne va s'imaginer que vous portez tout le temps des costumes, ou vous êtes tout le temps en robe, que vous êtes très féminine. On va se faire comme ça des fausses idées, si ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple d'une femme qui serait très sportive, qui met jamais de talons, qui est toujours en basket ou en chaussures plates parce qu'elle est très active et que puis les talons, elle n'aime pas trop ça. Si les premiers rendez-vous, vous êtes tout le temps en talons et que ça plaît ou en tout cas que la personne se dit: «Bah, voilà, c'est une femme qui est très féminine, qui est tout le temps en talons, qui est tout le temps apprêtée», bah, après, à un moment donné, on dire: «Mais attends, je comprends pas. Quand je t'ai rencontré, tu étais tout le temps tirée à 4 épingles. En fait, c'est pas du tout ça» et c'est dommage parce que dans un sens, ça peut donner une fausse idée et la personne, ben, après va être déçue de voir que c'était pas ce que vous aviez montré ou l'inverse, c'est peut-être même le pire, vous risquez de tomber enfin de rater des opportunités parce qu'une personne qui vous cherchait telle que vous êtes, elle va vous découvrir sous un autre angle qui va pas forcément, la séduire et ça, c'est trop bête. Vous imaginez? La personne, elle vous veut tel que vous êtes, mais vous, ben, comme c'est les premiers rendez-vous, vous en faites des caisses et du coup, elle vous découvre pas véritablement et vous allez vous rater. Donc c'est trop dommage. D'où l'importance de vraiment être aligné de l'intérieur
à l'extérieur. Alors je sais que c'est pas évident parce que en même temps, on fait un effort supplémentaire, on se met plus en valeur que d'habitude parce qu'on a envie de plaire, on a envie de séduire, mais en même temps, on doit rester fidèle à qui on est, comment on est d'habitude. Donc c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais le plus important, c'est de se sentir à l'aise, de vous sentir vous-même et simplement être vous-même en mode un petit peu apprêté, quoi. Vous voyez, c'est vraiment important que vous puissiez être naturel à ce moment-là. Simplement naturel et fier de vous parce que vous avez des vêtements qui vous plaisent, parce que quand vous regardez dans le miroir, ben ouais, j'aimerais bien me rencontrer moi-même. Si je devais me rencontrer, ouais, cool, quand même, c'est bien. Ouais, c'est ça qu'il faut. Il faut se mettre dans une émotion positive. Après, si l'image que vous avez actuellement ne vous correspond pas, ne vous plaît pas, là c'est qu'il y a besoin d'un changement, un vrai changement, en tout cas dans votre vie quotidienne et pour vous-même, que ce soit personnel ou professionnel. Là c'est autre chose, c'est que peut-être qu'actuellement vous n'avez pas une image qui reflète la personne que vous êtes à l'intérieur. Je vous dis ça parce que moi-même je l'ai vécu en fait pendant très longtemps. J'étais plutôt réservée, timide, effacée, et j'avais une image très sérieuse. Voilà, quand on rencontrait, on pouvait s'imaginer que j'étais quelqu'un de très sérieuse, de très calme, peut-être même un peu chiante, je pense. Alors qu'en fait, j'ai un côté très, très foufou, très voilà, et ça se voyait pas en fait. Et j'étais toujours surprise de ce que les gens s'imaginaient de moi quand ils me rencontraient et qu'après ils disent: «Ah bah, tu vois, je pensais vraiment pas que tu étais comme ça en fait». Je dis: «Bah mince alors». Et en fait, c'est simplement que j'étais pas du tout alignée entre qui j'étais et ce que je montrais aux autres. Alors c'est pas qu'une histoire de vêtements, hein, là je vais un petit peu, je m'étale un peu, mais c'est tellement important. C'est pas qu'une histoire de vêtements, c'est aussi une histoire d'énergie qu'on va envoyer aux autres, la fameuse vibe, hein, qu'on envoie, est-ce qu'on est dans des bonnes vibrations? Comment aussi on est dans notre tête? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est fier de soi? Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est 100% acteur de notre vie ou est-ce qu'on subit la vie des autres? Vous voyez, c'est plein de choses mélangées. Mais la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui vous ne vous sentez pas top dans vos baskets, c'est totalement possible de vous sentir mieux. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous encourage à vous libérer et vraiment, ça vaut le coup. Donc c'était juste ce deuxième conseil qui s'est un peu étalé en longueur, mais c'est bah voilà, d'avoir une image qui vous correspond finalement. Maintenant, troisième conseil, qui est un conseil plutôt pratico-pratique, mais qui a quand même son importance. Pour ce premier rendez-vous, portez des vêtements adaptés à la situation. C'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous pour faire de l'acrobranche ou des escalades, vous n'allez pas vous habiller de la même manière que si vous allez boire un verre dans un bar chic, évidemment. Mais ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que si vous partez en mode randonnée escalade avec des petites sandales, des trucs à talons, déjà vous risquez de vous faire mal, vous allez être très inconfortable et puis vous êtes complètement à côté de la plaque, donc c'est un peu bizarre. Donc il y a le fait de se mettre en valeur, mais aussi le fait de faire preuve de bon sens. Et ne vous inquiétez pas, même en basket, en mode escalade randonnée, vous pouvez être très 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 bien mis en valeur. J'allais dire séduisant, machin et tout, mais voilà, ça dépend ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, peu importe le contexte, il faut juste être adapté, faire preuve de bon sens, que ce soit cohérent avec le contexte, et puis voilà, ça va bien se passer. En tout cas, si vous avez prochainement un premier rendez-vous amoureux, je vous souhaite toute la réussite, restez cool, vous méritez que ça se passe bien, vous allez marquer des points, ça va bien se passer, et si jamais c'était pas la bonne personne, vous inquiétez pas, prochainement, ça sera la bonne. À très bientôt, ciao!